faire une lecture et à poursuivre notre lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. L'Évangile selon Jean, chapitre 27, voilà ce thème que vous voyez s'afficher. Nous l'avons entamé la semaine dernière et il y a une réflexion, un sujet qui m'est venu suite à ce verset que j'évoquais dimanche dernier concernant ses vœux. Tout ce mois de janvier encore, on peut apporter et donner tous nos vœux pour cette année. Et il y avait ce verset qui m'était venu à l'esprit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et voilà ce que nous souhaitons encore. Et je m'étais dit, mais l'apôtre Jean pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que notre âme encore puisse prospérer en cette année 2022. Comme il était dit tout à l'heure, pour la jeunesse, nouvelle année, nouveaux défis. Et il y en a bon nombre devant nous, certainement, encore. Alors que pouvons-nous souhaiter ? Et je m'étais arrêté donc sur ce texte de l'Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Je m'étais trompé tout à l'heure ? Ah, j'ai dit 27. Veuillez m'excuser. C'est bien chapitre 7, verset 37. Et je m'étais dit, que puis-je souhaiter à l'Église encore pour cette année 2022, si ce n'est que la pluie de la bénédiction et la parole de Dieu dans nos cœurs qui grandissent encore, et on va le voir et on y reviendra, c'est-à-dire la personne de Jésus. Je me suis arrêté sur tout ce contexte et je l'étudie encore et je vais vous partager quelques réflexions, quelques résultats ce matin. Bénis Dieu, parce qu'il a pour nous encore et pour son Église toutes sortes de bénédictions, que nous voulons venir auprès de lui, rechercher que son nom soit béni. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Amen. Amen. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas pu suivre dimanche dernier. Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur cette première partie donc de Jean, chapitre 7. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et nous avions évoqué ce contexte particulier qui entoure cette parole forte de Jésus. Ainsi, on avait pu voir que cette parole n'arrive pas comme cela à n'importe quel moment, j'allais dire au petit bonheur la chance, par hasard. Elle arrive à un moment particulier, c'est celui de la fête de Soukhot. On avait dit la fête des cabanes. La fête des cabanes. Durant cette fête des cabanes et avant cette fête des cabanes avait lieu quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait la récolte des fruits en Israël avant cette fête. Et pour la récolte des fruits, pour que les agriculteurs et puis tous ceux qui allaient être embauchés pour cette récolte des fruits, eh bien, étaient construits des cabanes. Aux alentours de Jérusalem, plein de cabanes étaient construites pour que ceux qui allaient venir faire les récoltes de tous ces fruits à la fin de cette période estivale, avant de rentrer dans la saison de l'hiver, puissent venir là, dans les champs, s'y loger, s'y abriter et la journée pouvoir travailler. Alors, ils venaient de loin pour, dans ces lieux-là, pouvoir faire cette récolte. On récoltait entre autres les olives, on récoltait entre autres les raisins des vignes. Merci Seigneur. Et donc, pendant un temps, pendant ce temps de récolte, les Juifs qui venaient, les agriculteurs qui venaient habiter dans des cabanes. Et ensuite, à la fin de cette saison, à la fin de cette période de récolte, avait lieu une fête en particulier. Bon, il y avait Pessah juste avant. Il y avait Pâques, et ensuite il y a Soukhot, la fête des cabanes, ou des tabernacles, comme c'est écrit probablement dans vos Bibles, comme c'est écrit aussi dans la mienne, au début de l'Évangile, au début du chapitre 7, verset 2 de mémoire, c'est la fête des tabernacles, des cabanes. Et là, à cette fête, il y avait toute une célébration, un rituel, disions-nous, entre autres, avec l'eau. Il y avait la cérémonie
de l'eau. Alors les fruits étaient récoltés et il y avait là une joie qui était si grande, tant et si bien que l'on disait que qui n'avait pas vu une fête à Jérusalem en cette période-là, avec la construction de ce temple et tout ce qui était vécu là, n'avait jamais connu ce que c'était que faire la fête. Voilà. On le disait, il y avait des chants, il y avait des danses, il y avait des acclamations, il y avait de la joie. Ils chantaient de tout leur cœur, ils acclamaient le Seigneur. Il y avait des danses qui accompagnaient tout cela. Et on l'a évoqué, il y avait le grand prêtre qui venait chaque jour de ces 8 jours de fête, qui descendait au réservoir, au bassin de Siloé. Alors, je ne sais pas si j'ai mis là. Non, c'est plus tard que j'ai mis la diapo, c'est pas grave. Mais il descendait au bassin de Siloé et avec sa cruche en or, il prenait de l'eau au bassin de Siloé, il le remontait au temple, il le mettait là à l'autel. Et c'était la joie et il y avait des prières de bénédiction pour demander la pluie. Nous le disions, nous passions de cette saison de l'été, il passait de la saison de l'été à la saison de l'hiver. Mais pour pouvoir envisager les prochains fruits et la prochaine récolte et se réjouir de la récolte, il fallait qu'il pleuve. Il fallait qu'il pleuve. Il venait de connaître une période de sécheresse, mais pour que le fruit soit là, il fallait la pluie. Alors, il chantait des cantiques qui étaient en relation avec cela. Il chantait les psaumes à partir du psaume 113 jusqu'au psaume 118. Il chantait aussi le psaume 136. Tout cela leur rappelait évidemment cette période, hein, les tentes, les cabanes qui étaient là partout dans Jérusalem et aux alentours de Jérusalem, leur rappelaient la période où ils ont marché pendant 40 années dans le désert. Cette fête, disions-nous, était sans commune mesure et tout le monde était obligé, je dis bien, attention, hein, obligé de se réjouir. Vous êtes contents ce matin? Ça va? Je fais assez bien la moule, hein, ça va? Ça fait crédible ou pas? C'est crédible? Je fais peur là? Non, ça va? Non, c'est pas très crédible. Bon. Ils étaient obligés de se réjouir. Il fallait qu'ils se réjouissent eux-mêmes. Il fallait qu'ils réjouissent les autres, qu'ils se réjouissent en famille, qu'ils se réjouissent avec les étrangers. Dans cette fête-là, il y avait l'obligation de la joie. Et nous venons chaque dimanche au culte pour nous réjouir. Je dirais, on est obligé de se réjouir. Bon, allez, on va faire un effort, ça va? On a bien chanté, ça va? On a bien dansé? Non, on n'a pas dansé. Bon, enfin bon, ils avaient le droit, eux, ça va. Hein? Nous, on est en Europe, on ne danse pas. Mais eux, ils dansaient, voilà. Il fallait se réjouir les uns avec les autres et même avec les étrangers. On parlait de la lecture de la Torah et cette Torah aussi était lue pour les étrangers afin que les étrangers puissent découvrir l'enseignement de Dieu, découvrir les commandements de Dieu. Vous voyez, c'était vraiment un temps de partage, la fête des cabanes. C'était un moment exceptionnel qu'il fallait vivre et tout juif voulait le vivre. Seuls les hommes étaient obligés d'y aller. Il y avait l'obligation. Les femmes n'y étaient pas obligées, mais elles y allaient parce qu'elles voulaient se réjouir, parce qu'elles voulaient vivre ces choses-là. Alors oui, la Torah, source de joie. Encore je reste dans cette petit rappel de dimanche dernier, mais je vous le redis, hein, regardez le lien sur YouTube, il y a la prédication. Là, j'essaie de passer rapidement. Source de joie, la lecture de la Torah, du Pentateuque, hein, s'accompagnait d'une célébration aussi où les hommes apportaient les rouleaux et ils dansaient en apportant ces rouleaux. Ils se réjouissaient et il y avait cette lecture selon la tradition du dernier et du premier livre du Pentateuque. Voilà, on disait la semaine dernière, ça finissait aux yeux de tout Israël et ensuite il reprenait au commencement Dieu créa. Donc il relisait selon la tradition et selon moi. Le dernier livre, dernier chapitre, il reprenait le premier chapitre du Pentateuque devant tout le monde, devant toute la foule, devant tout ce peuple d'Israël, devant tous les étrangers qui venaient aussi pour voir. Parce que ça attirait les nations, ça attirait les étrangers de voir cette fête comme il n'y avait nulle part ailleurs, pour célébrer ce Dieu comme il n'y en avait nulle part ailleurs. Donc cette cérémonie du puisage de l'eau, disais-je, et puis cette prière qui était là à la fin de cette fête des cabanes, demandant la pluie, alors qu'on finissait cette période, cette saison d'été, entamant la saison d'hiver. On vient de récolter, mais il faut penser déjà à la récolte d'après. C'est jamais fini.
C'est un cycle. C'est un cycle. À la fête de Soukhot est associée bien sûr cette célébration de l'eau, mais aussi de la lumière. La nuit avait lieu encore une fête extraordinaire dans la cour des femmes du temple. Voilà, je crois que voilà. Donc il y avait une cérémonie particulière. Quand venait le soir, il y avait certaines obligations de la journée qui n'étaient plus. Et donc la nuit, il vivait encore des temps de joie. Et dans le parvis des femmes, qui est là, eh bien, on venait se réjouir. Et il y avait une cérémonie, celle de la lumière, où on allumait les 4 chandeliers. Vous les voyez là? Avec ces flambeaux en haut, 50 coudées de haut, c'est pas rien. Voilà. Et donc le soir, à la fin de cette fête de Soukhot, on allumait ces 4 chandeliers. Et puis, comme vous savez, la parabole des 10 vierges, les femmes venaient avec une lampe à huile, vous voyez, et elles allumaient la mèche. Ce qui fait que la nuit, tout Jérusalem se voyait à des kilomètres à la ronde, parce qu'il y avait ces 4 flambeaux qui, à eux tout seuls, éclairaient la ville de Jérusalem. Mais il y avait aussi toutes les lampes que les femmes avaient ramenées, toutes les lampes que les femmes allumaient, toutes les torches qui étaient allumées. Et il y avait des danseurs avec des torches qui faisaient voltiger les torches et qui les récupéraient. Il y avait les lévites, les musiciens qui montaient sur les 15 marches là, qui chantaient les cantiques des degrés, qui chantaient ces psaumes 113 à 118, ces psaumes 136. Ils étaient là. Et dès qu'ils commençaient au son de la trompette, la lumière était allumée et la joie était manifestée, exprimée. Merci Seigneur, au rythme des danses et des chants de tout un peuple qui louait Dieu. Ces lampes, bien sûr, ces lumières illuminaient le temple par ces milliers de femmes qui étaient venues en pèlerinage. Mais nous le disions, tout à la ronde, et les gens, les étrangers autour voyaient ces lumières. Que se passe-t-il à Jérusalem? Quelle est cette lumière qui nous éclaire en pleine nuit? Quelle est cette lumière qui nous éclaire dans les ténèbres? Et figurez-vous que c'est dans ce contexte de la fête des cabanes que Jésus se présente à la fois comme celui qui donne l'eau vive, le Saint-Esprit, on en a parlé dimanche dernier, mais aussi comme la lumière du monde. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est dans ce contexte-là que Jésus prononce cette parole. Vous vous rendez compte? Jésus se présente comme l'eau. Je rappelle, la semaine dernière, le grand prêtre avec la foule descendait au bassin de Siloé. Il y avait cette foule qui suivait là. Il se réjouissait, il descendait à la fontaine de Siloé, il récupérait de l'eau. Et Jésus dit à ce moment-là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il est au temple, voyez? Jésus était au temple. Bon, c'est pas grave. Et tout le cortège était descendu au bas de Jérusalem. Il n'est pas au même endroit. Il n'y a qu'une seule source à Jérusalem, on y reviendra dans quelques instants. C'était Siloé. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Nous parlions de la Torah, de la parole de Dieu. Rappelons que Moïse a comparé la pluie à la parole de Dieu, n'est-ce pas? On le disait la semaine dernière. Torah, c'est maître, enseignement. Et l'une des pluies, dans cette période de Soukhot aussi, s'appelait Moré, qui veut dire également enseignement. La pluie, de la bénédiction, la Torah, l'enseignement, voilà ce qui était appelé, voilà ce qui était demandé. Alors si Moïse a fait ce parallèle entre la pluie et la parole de Dieu, David a, quant à lui, comparé la Torah à la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Mettez à la place des Juifs qui sont là pendant cette fête des cabanes. Hein? Mettez-vous quelques instants à leur place. Hein? Parce que Jésus parle, et il leur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Juste après, Jésus leur dit, je suis la lumière du monde. Quelle coïncidence. Alors nous, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer là. Parce que nous sommes Européens, Français, Siciliens, enfin Italiens, Siciliens, que sais-je encore. Nous, ça nous échappe. Mais pour les Juifs, là, dans leur tête, là, ça fait diling, 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 diling. Attention, attention. Et ce qu'il dit là, c'est important. Ça fait écho. Parce qu'en vérité, là, quand Jésus dit « Je suis quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », et quand il dit « Je suis la lumière du monde », il est en train de dire quoi? Je suis le Messie. Nous, on passe à côté, on dit bah, il donne cette eau vive et puis il est la lumière du monde. Mais ce que comprennent les Juifs, là, à ce moment-là, c'est que c'est lui le Messie. Jean chapitre 7. Jésus s'annonce ainsi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour illustrer ses propos, je parlais de Jean chapitre 12, Jean 8, 12, pardon, mais Jean 8, 12, ça vient après un événement particulier également. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui se passe? Jean 8, versets 1 à 11. Alors pour ceux qui ont leur Bible ouverte, là, regardez. Hein. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Bon. Jésus est entouré des hommes de l'Écriture à ce moment-là. Il est entouré des hommes de l'Écriture. C'est ceux qui sont en train de lire la Torah, ceux qui emmènent les rouleaux, ceux qui les sortent, qui en prennent soin, qui les nettoient. Jésus est entouré des hommes de l'Écriture, les scribes, les pharisiens, qui lui rappellent la loi de Moïse pour une situation comme celle de cette femme. Oui, il lui rappelle, Moïse nous a dit que, oui, la loi de Moïse nous dit que, l'Écriture, la Torah nous dit que une telle femme doit être lapidée. Et les pierres étaient déjà à la main. Ouais. Nous voyons, vous relirez dans ce texte, Jésus se baissa pour écrire, non pas sur la pierre comme l'avaient été les commandements, mais sur la terre. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et là, il écrit, disais-je, non pas sur la pierre, mais sur la terre. Et il écrit au pied de toute la foule. Il écrit au pied de cette femme qui est là, au centre de toute cette foule, déjà les pierres à la main. Et il écrit sur la terre avec son doigt. Qu'écrit-il? Nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est que c'est là, à ce moment-là, où Jésus, avec son doigt, écrit dans la terre, et non sur la pierre, que la conscience de tous ces hommes, jeunes et moins jeunes, religieux ou non, furent repris dans leur conscience. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et c'est là que, repris par leur conscience, ils partirent un à un sans jeter la moindre pierre. La loi de Moïse, écrite sur la pierre, dit que, et toi que dis que dis-tu? Il n'a rien dit. Il a écrit. Il a écrit non sur la pierre, mais sur la terre, au pied de ceux qui voulaient par cette même loi de Moïse, enfin, loi de Dieu donnée à Moïse, vous voyez? C'est pas pareil quand même. Voulaient, au nom de cette loi, la lapider. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et alors, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. » Voilà dans quel contexte Jésus dit cela. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole de Jésus est une lampe à nos pieds. Jésus est cette lumière qui était dès le commencement.
dès le commencement. Au commencement, Dieu créa. Et au commencement, Dieu a créé la lumière dans notre univers. Et c'est seulement au 4e jour qu'il a créé tous les luminaires, les étoiles, etc. Au 4e jour, mais au commencement, Dieu créa. Et donc, cette lumière, quand on fait le parallèle entre Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1, cette lumière était déjà, Jésus qui est la lumière, elle était donc déjà avant le commencement, elle existait dans le Fils de Dieu. Jésus, quand il dit « Je suis la lumière du monde », il est en train de leur révéler qu'il est le Messie. Il est en train de leur révéler qu'il est le Fils de Dieu. D'ailleurs, l'évangéliste Jean écrit pour révéler Jésus en tant que Fils de Dieu. C'est comme cela, c'est le but de cet évangile. C'est révéler Jésus en tant que Fils de Dieu. Et là, Jésus se révèle. Jésus se révèle. Et pour les Juifs, ça fait parler. Ça fait réfléchir. Lors de cette fête, je disais, ils chantaient des psaumes du 113 au 118, puis le psaume 136. Et dans le psaume 136, on voit que le peuple avait prié et le peuple chantait. Voilà ce qu'il chantait, entre autres. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours, le ciel pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. Il venait de chanter ça. Il venait de prier ça. Et dans la Torah, dans la lecture du Pentateuque, voilà les textes qui étaient lus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà ce qu'ils viennent d'entendre lire. Ils viennent de chanter ces cantiques. Ils parlent de la lumière. Ils viennent de prier. Ils viennent d'entendre la lecture de la Torah, du Pentateuque avec ces textes forts. Dieu créa la lumière, que la lumière soit. Et la lumière fut. Jésus qui est là, à ce moment-là précis, et qui dit « Je suis la lumière du monde ». C'est beau, n'est-ce pas? Mais que c'est beau, c'est magnifique. Combien la révélation du Christ Jésus est belle. Combien il est bon encore de pouvoir découvrir ce merveilleux Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Cette invitation de Jésus, cette parole, invitant tout un chacun à le suivre, a eu un écho particulier, bien sûr, dans le cœur de ce peuple. Voyez ? Nous, quand on lit ça, peut-être sortant de ce contexte-là, par ignorance, peut-être, bon ben oui, ok, nous on connaît tout cela, ok, mais pour le peuple juif, ça ne fait pas pareil dans leur cœur, voyez ? Après, il parle de Jésus, ça faisait parler, mais enfin, vous lirez la fin du chapitre 7 et puis chapitre 8, ça discute, ça discute concernant la personne de Jésus. C'est qui, lui ? C'est qui? Oui, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, je ne sais pas où est-ce que j'en suis, moi. Tu dis, voilà, bon, voilà. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, et pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Au commencement était la parole. Vous voyez, le lien entre la parole et la lumière. Le lien entre cette fête de Sukkot, entre la parole, la Torah, l'eau, la lumière. Tout est réuni en la personne de Jésus. Tout est réuni en la personne de Jésus. Jésus, c'est la Torah, c'est la parole faite chair, on pourrait dire, à leur place, c'est la Torah faite chair, pour eux c'était ça. Mais Moïse, avec le Pentateuque, avec la Torah, c'était l'ombre des choses à venir. Lorsqu'il parle, lorsqu'il écrit, finalement, tous les écrits de Moïse, la loi de Moïse servent à annoncer Jésus, n'est-ce pas? Au travers de ses écrits, il a annoncé Jésus. Oui, il est la parole faite chair pour les Juifs qui sont là et qui entendent. Parce que nous, parole faite chair, pour eux, c'est la Torah faite chair, c'est le Pentateuque qui est là. Tout est en lui, tout se trouve dans sa personne. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La vie était la lumière du monde. Oui, Jésus, lorsque
Il est dans ce contexte de prière et de demande de bénédiction pour cette nouvelle saison. Jésus se présente à eux et est en train de leur dire, eh bien voyez, je suis la réponse à vos prières. Vous priez pour demander la bénédiction pour cette nouvelle saison, je suis la réponse à vos prières. Vous priez pour demander l'eau, eh bien je suis cette eau vive, je vous la donne par le Saint-Esprit. Vous priez pour demander la lumière et pour vous réjouir encore dans les ténèbres et passer des ténèbres à la lumière, eh bien je suis la lumière qui va illuminer vos cœurs, qui va illuminer et éclairer vos vies. Il est la réponse. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il y a quelque chose qui est bizarre encore. On poursuit. Parce que Jean chapitre 9, voyez, Jean chapitre 9, on s'y est arrêté brièvement cette semaine-là dans nos réunions de prière. Donc je ne reviendrai pas sur les premiers versets, parce qu'on s'est arrêté sur les versets 1 et 2. Mais on va regarder la suite maintenant. Je crois que j'ai mis les... Non, je n'ai pas mis les textes, c'est pas grave. Je les ai notés de toute façon. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jean chapitre 9. Verset 3, Jésus dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » C'est important. C'est important. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, dit-il, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais je passerai là-dessus. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », ce qui signifie bizarre. Ce qui signifie envoyer. Et je dis ça pour ceux qui suivent sur YouTube, qui n'auraient pas entendu. Enfin, vous connaissez aussi, pour vous qui suivez sur YouTube. Il y alla, l'aveugle-né. Il se lava et s'en retourna, voyant clair des ténèbres à la lumière. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble quand même. Hein. C'est pas lui, mais bon, il lui ressemble. Hein. Ça doit être un cousin, certainement, un frère jumeau. Voilà. Et lui-même disait, mais c'est moi. C'est moi. Alors les autres disaient, oh non, c'est pas toi, c'est peut-être pas toi, non, je sais pas. Mais si, c'est moi. Et ils lui dirent donc, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts si c'est toi? Et il lui répondit, l'homme que l'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Alors, diapo, j'avais mis ça. Vous voyez? Ils sont là. Et Jésus dit, va au réservoir, au bassin de Siloé, là où avait lieu la cérémonie du puisage de l'eau. Vous voyez? Au même endroit. On est toujours dans ce contexte de la fête des cabanes. Tous les jours, il y avait cette procession qui fait qu'on descendait du temple et qu'on venait là jusqu'au bassin de Siloé pour, dans un réservoir, un récipient en or, prendre de l'eau, remonter avec tout le cortège qui chantait, qui dansait, qui se réjouissait, qui priait, pour, au temple là, à l'autel, y mettre l'eau. Et on y reviendra plus tard, autre chose. Mais ça, ce sera, Dieu voulant, pour dimanche prochain. Et là, Jésus est là, il se dit, va au réservoir de Siloé. Jésus dit, notez, alors là, c'est le bassin de Siloé, et là, c'est la porte des eaux, voyez, pour alimenter Siloé, le bassin. Bon, là, c'est Golgotha, c'était pour juste l'information, et donc le temple, évidemment. Regardez. Jésus dit qu'il faut qu'il fasse les œuvres de celui qui l'a envoyé. Bon. Au verset 4. Au verset 5, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Au verset 7, il dit à cet aveugle-né, c'est-à-dire à celui qui vit dans les ténèbres, il dit, descends et va au réservoir de Siloé et lave-toi. Vous avez prié pour l'eau, eh bien, tu vas aller là-bas. Et tu vas mettre de l'eau sur ton visage, tu vas mettre de l'eau sur tes yeux, tu vas laver cette boue que j'ai faite là, avec ma salive et de la terre sur tes yeux, tu vas te laver. Alors lui,
aveugle-né, vivant dans les ténèbres, vivant dans l'obscurité. Il descend, il descend. Il va jusqu'au bassin de Siloé, là où il y avait les processions, là où le grand prêtre venait de puiser de l'eau, là où il y avait les prières, là où il y avait les chants, là où il y avait les psaumes qui étaient récités et qui demandaient à ce que Dieu envoie la pluie, qui demandaient à ce que la lumière éclaire encore, qui célébraient la lumière, qui annonçaient la pluie, la bénédiction. Et là, cet homme né aveugle arrive, il fait ce que Jésus lui dit, il accomplit la parole de Jésus. Il suit scrupuleusement la parole du Christ Jésus. La Torah faite chair, la parole faite chair. Il suit cela. Il met les os. Il ouvre les yeux. Et il voit la lumière. Et il voit la lumière. Et Siloé, bizarrement, ça veut dire l'envoyer. Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, tant qu'il y a la lumière, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et il va dire à l'aveugle-né, alors qu'il vient juste de dire ça, il dit, écoute, moi l'envoyer, va à l'envoyer. On va à qui? Je vais bientôt arriver au terme de ce message. On aura certainement un temps de prière après. Mais pour vous qui pouvez connaître quelques temps troublés, quelques temps obscurs, pour vous peut-être qui avez pu passer une saison d'été, de sécheresse, il y a eu quelques fruits récoltés, on s'en est réjoui et on veut se réjouir encore aujourd'hui en cette nouvelle année. Pourquoi? Parce que peut-être parfois on se sent obligé, vous voyez, il faut être optimiste pour cette nouvelle année, alors allez on y va, hein, cœur vaillant, cœur vainqueur. Go, go, go! On se force, on s'encourage, on s'exhorte. Hein, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Ouais, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bon, ok. Je vais m'obliger en cette nouvelle année à aller au culte, à aller à l'église avec mes frères et mes sœurs et à chanter, à bénir comme si de rien n'était, en disant, bon, ben voilà, l'année 2021... Merci pour les fruits, merci pour ta bénédiction, merci pour ta fidélité. Mais Seigneur, donne-nous encore du voir du fruit, donne-nous encore cette pluie et que cette année 2022 encore soit belle, qu'elle soit toute à ta gloire. Merci Seigneur, bénis-nous, oui. Mais Siloé, c'est l'envoyé. Jésus s'annonce, se déclare comme étant l'envoyé de Dieu. Et il va envoyer cet aveugle-né au bassin de Siloé. Ce n'est pas un hasard. Il aurait pu l'emmener, il aurait pu lui dire, bah, tu vas là, là. Ici, là, c'était le bassin des purifications. Je dis, ben, va au bassin des purifications, puis tu y verras. C'était à côté en plus. C'était à côté. Non. Non, tu ne vas pas aller au bassin des purifications parce que, tiens, ça me vient à l'esprit en même temps, comme on disait cette semaine, qui a péché? Hein? Qui a péché? Qui dit péché dit purification. Et les disciples qui disent, bon alors, c'est qui a péché, hein? C'est lui ou c'est ses parents? Parce que là... Et Jésus ne l'envoie pas au bassin des purifications parce que ce n'était pas une question de péché. Mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, il ne l'envoie pas là, mais il l'envoie là. Il l'envoie à l'envoyer. Pour cette année 2022, que pourrais-je vous souhaiter de mieux que Jésus, parce que finalement, la réponse à toutes vos prières, à tous vos souhaits, à tous vos vœux pour cette année, c'est Jésus, mes frères et mes sœurs. La réponse à nos prières, nos vœux de bénédiction pour l'Église en Savoie, c'est quoi? Qu'est-ce que j'attends pour notre assemblée, pour notre Église aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez pour votre Église aujourd'hui? On peut en attendre des choses. On peut en imaginer des choses. Mais je suis convaincu, comme vous l'êtes également, que la réponse à nos prières, à nos demandes, c'est Jésus. Parce que c'est lui l'envoyé. C'est lui. Quiconque a soif, qui a besoin d'eau? Qui vienne à moi, dit-il.
Tu as besoin d'eau pour laver ton visage. C'est pas qu'il y a péché. Non, il n'y a pas péché. Et on peut vivre dans des périodes troublées, dans des périodes sombres, dans des temps de ténèbres. Ce n'est pas parce qu'il y a péché. C'est ce que fait remarquer Jésus à ses disciples. Oh, il n'y voit rien, il vit dans les ténèbres, mais il n'a pas péché, ni lui, ni ses ancêtres. Mais ça, c'est pour que la gloire de Dieu, dit-il, soit manifestée. Jésus voulait manifester là la gloire de Dieu. Alors, quand bien même l'année 2021, disais-je la semaine dernière, a été ce qu'elle a été pour les uns, pour les autres, bon, je ne sais pas. Vous savez, vous avez fait votre bilan. Mais Jésus veut nous éclairer. Jésus veut nous bénir. Mes frères et mes sœurs, Jésus veut vous bénir. Mais peut-être autrement que ce que vous pourriez penser et imaginer, pour vous et pour l'Église. Par sa présence. Tout simplement. Tout simplement. Sa présence. Sa présence. Cet homme alla se laver avec de l'eau à la source d'eau appelée l'envoyé, et il est passé des ténèbres à la lumière. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Rendez-vous compte, au regard de tout ce contexte de la fête des cabanes, de la fête de Soukhot, rendez-vous compte, toute cette révélation de la personne de Jésus, là, pour ce peuple, pour ces juifs, pour ces religieux, qui n'attendaient qu'une chose, c'était la bénédiction, qui attendaient le Messie pour les libérer des Romains, etc. Bon. Mais Jésus est là, à leur côté. Regardons un petit peu encore, alors que j'arrive à la conclusion, pour cette bénédiction et cette cérémonie de la lumière, festive, joyeuse comme certainement on ne peut l'imaginer. Le prophète Ésaïe a écrit. On l'a chanté, c'était lors du programme, lors de la fête de Noël, ouais, on l'a chanté. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce texte est tiré du livre du prophète Ésaïe. Et je lis. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes. C'est drôle. Quel heureux hasard. Non. Tout est lié. Vous vous rendez compte que tout est lié? Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi. Soukhot, la fête de la joie. Comme on se réjouit à la moisson. Tiens donc, c'est justement ce qu'ils viennent de vivre. Et ils attendent la prochaine. Comme on pousse des cris, pas trop fort. C'est jamais si on nous entendait. Hein? Des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui les opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Je disais tout à l'heure, la fête de Soukhot, la fête des cabanes, c'était un grand moment de joie et de partage. On disait dimanche dernier que les Israélites, ceux qui habitaient Jérusalem, là, construisaient des cabanes non seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui allaient venir en pèlerinage. Alors il y avait ceux qui allaient venir pour les récoltes, donc il y avait des cabanes construites tout autour de Jérusalem, dans les champs. Et ils construisaient aussi, pour la fête de Soukhot, ils construisaient des cabanes dès qu'il y avait une zone enherbée, le stationnement, les toits terrasses, etc. On construisait là aussi des cabanes. Pourquoi? Pour partager. Pour partager. C'était ça, Soukhot. Et le prophète Ésaïe, lorsqu'il écrit ce merveilleux chapitre 9 qui nous annonce Jésus, hein,
Vous connaissez? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Ce chapitre messianique qui nous annonce donc Jésus, sa venue, son règne. Il parle de la journée de Madian. Alors, j'ai regardé, qu'est-ce que ça veut dire Madian? Que veut dire Madian? Madian veut dire lutte, dispute. Vous voyez? C'est ça Madian. Madian signifie lutte et dispute. Il y a des luttes et des disputes qui peuvent nous entraîner dans quelques périodes sombres. Voilà. Et là, il nous est dit, eh bien pour ce peuple qui marchait dans les ténèbres, il voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, là une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Amen. Amen. Tu rends le peuple nombreux. C'est là aussi notre désir. Tu lui accordes de grandes joies. Amen. Il se réjouit devant toi. Que son sein en soit béni. Comment se réjouit la moisson? Qu'il en soit ainsi. Comme on pousse des cris d'allégresse. Bon, pour qu'il en soit ainsi aussi. Hein. Voilà, c'est écrit, on ne peut pas dire. Hein. Au partage du butin. Parce que le joug qui posait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, vous voyez, ces luttes, ces disputes, tout cela comme au jour de Madian, le jour de ces luttes, le jour de ces disputes. Terminé. Jésus est le soleil de justice. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est le soleil de justice. Et Jésus se lève. Quand je disais, mais que puis-je vous souhaiter de mieux que la personne de Jésus? Parce que Jésus, c'est le soleil de justice qui se lève et qui vient nous sortir de ces zones d'ombre. Une grande lumière apparue dans les ténèbres pour ce peuple qui marchait dans l'obscurité, qui était assis là sur le bord de ce chemin obscur, peut-être tétanisé, ne sachant pas où aller. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jésus-Christ éclaire nos cœurs, Jésus-Christ éclaire nos vies. Oui, que sa lumière encore se lève et qu'elle brille sur nos vies. Que la lumière du Christ Jésus encore brille au sein de notre Église, qu'elle brille dans notre assemblée, que Jésus-Christ encore illumine et que, eh bien, celles et ceux qui nous entourent, comme en son temps-là, avec les nations, les gentils qui venaient à Jérusalem pour voir ce qui se passait de si extraordinaire, cette fête comme il n'en était fêtée aucune autre dans le monde, il n'y avait qu'à Jérusalem qu'une telle fête était connue et vécue. Que les nations aujourd'hui encore, que les non-croyants aujourd'hui encore, puissent être au bénéfice de la présence de Jésus au milieu de nous. Mais pas simplement de la présence de Jésus parce qu'on l'annonce ainsi. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, en mon nom, dire à Jésus, je suis au milieu d'eux. Bon, alors ok, Jésus est au milieu de nous. Ça va, on peut y aller. Commence. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ouais, je veux pas, quand on cite ce verset-là, je veux pas le citer pour me dire, pour m'encourager. Vous savez, méthode Coué, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Et on passe un petit peu à côté. Parce que on se dit que Jésus est là. Mais comme on ne le voit pas, comme parfois on peut avoir l'impression de ne pas l'entendre, je dis c'était bien ce matin? Wow. C'était bien. Ça a été? Les chants? C'était pas mal. C'est Laurent qui a conduit les chants, nous a conduit dans les chants, c'était bien, sympa, les chants. Et voilà. La prédication, Jean-Noël, il disait, comme d'hab, il est un peu long, quoi. Ouais. Veuillez m'excuser. Et? Voyez? C'est ça. C'est tout. Et là, donc, chacun va rentrer comme... pas comme il est venu, non, parce que bon, ça se dit pas, ça. C'est pas possible.
Évidemment, on est venu au culte. On ne peut pas revenir, on peut pas rentrer chez nous comme on en est venu. C'est pas possible. Bon, je vous laisse faire réponse. Hein. Ah, que Jésus se révèle. Quand je relisais encore ce texte dans le livre de l'Apocalypse tout à l'heure, je me disais, mais quand même, Jésus, révèle-toi à nous, parce que nous en avons besoin. Que cette année 2022, Jésus se révèle encore à nous, qu'il se révèle à son Église, qu'il se manifeste, que sa présence soit là, et que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Que la gloire de Dieu soit en ce lieu manifestée. Que son saint nom soit béni. Alors oui, on passe, comme pour cet aveugle-né, des ténèbres à la lumière, comme pour ce peuple qui marchait dans les ténèbres, ces luttes intestines, ces disputes, voilà, eh bien on passe des ténèbres à la lumière parce que la présence de Jésus vient calmer tous les maux et en faire taire. Mais vous voyez, ça vient calmer tous les maux. Oh, que Jésus soit au milieu de nous. C'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter. La bénédiction, oui, la bénédiction comme elle était réclamée à cette fête, en ce changement de saison, en ce changement de période. Oui, la bénédiction pour vous. La bénédiction pour vous, la personne de Jésus. La personne de Jésus. Alors, je termine. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, oui. Comme prospère l'état de ton âme.